Merci, Mesdames les Présidentes. Monsieur le Commissaire, vous avez abordé la souveraineté numérique européenne sous l'aspect financier et technique. Permettez-moi de l'aborder sur un autre champ, celui des valeurs. Pour étayer mon propos, on a la Chine d'un côté qui a une approche plutôt, on va dire, totalitariste de la récolte des données, où là, les habitants sont amenés finalement à donner, même malgré eux, l'ensemble de leurs données. On a une approche américaine qui est plutôt une approche capitalistique, où les données sont récoltées et puis finalement vendues. On a la Russie qui, elle, a une approche, on va dire, plutôt hybride, même parfois dans le dark web ou dans le web, on se demande où ils sont précisément. Croyez-vous pas que finalement l'Europe a une autre voie, une voie qui peut être tout simplement plus humaniste et qui correspondrait finalement à son histoire, à l'histoire européenne? Donc ma question finalement c'est est-ce que pensez-vous pas qu'il serait nécessaire dans les paroles publiques d'aborder plus souvent ce champ des valeurs pour que nous puissions amener nos concitoyens européens à participer beaucoup plus à cette construction de la protection des données, mais aussi tout simplement pour participer à l'identité européenne à travers ce champ de valeurs du numérique. Une question de Jean-Michel Jacques évidemment, il me permet de faire la transition sur les valeurs. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. Je trouve que toutes ces questions sont extrêmement enrichissantes. Vous le voyez pour moi, et je vous remercie de me les poser. Je parle de celle-ci. Vous avez raison. Ce qui nous différencie, nous, notre continent européen, c'est notre socle de valeurs. Il nous permet d'avoir notre vie ensemble. Alors bien sûr, on a tous nos sensibilités, mais derrière, on partage quand même tous ce fond de valeurs communes. Voilà. Et ce n'est pas les valeurs américaines, et ce n'est pas les valeurs autocratiques de régimes totalitaires d'autres continents ou d'autres pays. Et c'est vrai que ce qui fait, et c'est ce qui fonde aussi les règles de notre démocratie. Alors c'est plus compliqué, la démocratie, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est un peu plus lourd à gérer, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, c'est notre héritage millénaire et c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, y compris nous, continent européen. Alors des fois, on me dit, ah bah oui, mais alors l'Europe, du coup, on a du mal à prendre des décisions. C'est vrai qu'on prend des décisions, c'est un petit peu plus lent en Europe qu'en Chine ou qu'en Russie. Je suis d'accord. Mais enfin, c'est pas exactement le même système. Et donc, notamment et quant aux États-Unis, pardon, mais le système américain, qui est un système bicaméral, comme le système européen, je le rappelle, parce que le système européen ici à Bruxelles, c'est exactement la même chose que le système américain. On a l'exécutif à Bruxelles, qui est la Commission, comme il y a l'exécutif aux États-Unis, qui est la Maison-Blanche. Et puis, encore une fois, l'exécutif, ce n'est pas lui qui légifère. Il propose des lois et ce sont les législateurs donc, qui les votent. Aux États-Unis, c'est le Congrès et c'est la Chambre des représentants et le Sénat, et on fait des navettes en permanence. Et bien ici à Bruxelles, c'est la même chose. Le peuple il est représenté par le Parlement européen et les territoires, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat aux États-Unis, c'est le Conseil européen. Et on passe son temps à faire des navettes, ce sont les deux législateurs. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps de réunir à la fois le législateur qui représente les territoires ou les États, le Sénat aux États-Unis, le Conseil européen ici à Bruxelles, et le peuple, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Parlement européen. Mais à la fin, on a quelque chose de plus solide et de plus robuste, basé sur nos valeurs. Et bien oui, pour les données, vous avez parfaitement raison. C'est du reste ce qui a fondé c'est notre position en matière de règlement général des données personnelles. C'est parce que c'était assis sur nos valeurs qu'on a dit, ben voilà, nous, les données, c'est quelque chose qui nous appartient. Ça a une valeur. On ne peut pas nous les voler comme ça, on ne peut pas les utiliser pour nous contrôler. Et donc, on a commencé à mettre une valeur. Je me suis beaucoup battu là-dessus toute ma vie, avant même que je sois commissaire, pour précisément qu'on prenne conscience de ce que c'est que cette valeur, que ça nous appartient et qu'on ne peut pas l'utiliser contre notre gré et contre nous, et contre notre assentiment, comme dans les pays totalitaires, ou le monétiser comme aux États-Unis, sans même du reste nous demander notre avis. Donc c'est absolument vrai. Le champ des valeurs, c'est notamment ce qui va être ma colonne vertébrale, l'architecture du DSA dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va être notre boussole